Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 4e semaine du mois d'octobre et le bilan du mois. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Restez avec moi si c'est le cas, sinon bonne journée à vous. Alors on y va tout de suite, on commence. Excusez-moi, je vais faire du bruit avec la chaise mais je n'ai pas avancé avant de démarrer la caméra, désolée. Alors, cette semaine, donc j'ai déjà pris les devants, j'ai préparé parce que sinon j'avais peur que la vidéo soit un petit peu longue. Donc au niveau alimentaire, on avait un budget de 100 €. On en a eu pour 8,33 € chez Super U, 14,60 € à la boucherie et j'ai dû retourner chercher des croquettes pour la chatte parce que j'avais complètement oublié de lui en prendre depuis plusieurs semaines. Parce que j'avais acheté un très gros paquet, je ne savais pas qu'on était à la fin. Donc j'en ai eu pour 27,14 €. Soit un total de 50,07 €. Donc on a respecté largement le budget comme je vous avais dit. Puisque du coup... oui c'est ça. Puisque du coup j'ai fait 49,93 € d'économie. Donc ce mois-ci, pour l'alimentaire, en cumul, donc on a fait 315,84 € d'économie. Après c'est ce que je vous ai dit. J'ai des frais qui n'étaient pas prévus. Alors autant le gaz, c'est bon, j'ai enlevé ce qu'il y avait déjà en épargne pour le payer. Autant les frais qu'on a eu qui n'étaient pas prévus sur l'avocate, bah écoutez, c'est toujours ça de gagner. Parce que ces 315 €, bah, je les retire pas, je les laisse sur mon compte et ça payera une bonne partie de l'avocate déjà. Enfin une bonne partie. Une partie de l'avocate. Voilà. Les autres épargnes, donc pour ce mois-ci, bon, je vais faire le bilan après. Et pour la semaine, sur les 20 €, il me reste 1, 2, 3,40 €, 3,90 €. Voilà. On passe tout de suite sur la partie hop, du bilan. Alors, déjà, attendez, hop. Donc, nous sommes le samedi 28, pardon. Je suis désolée, j'ai une journée de retard, mais la semaine a été très chargée et pas finie, puisque on part à Londres ce lundi qui arrive. Ce week-end, on est très pris, donc du coup, voilà. Je suis désolée d'avoir un petit peu de retard, mais je pense que vous pouvez le comprendre sans aucune difficulté. Je parle pas très fort parce que j'ai du monde qui fait dodo encore aujourd'hui. Très heureuse, j'ai pas le tout petit, mais papa en profite pour se reposer. Donc là j'ai, ça fait pile 3 €, là ça fait 4,50 €, la petite calculatrice, 0,09 plus 0,14 plus 0,15 plus 1 plus 3 plus 4,50, comment j'ai compté les fois d'avant? Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon calcul. Ah ouais. Bah oui, il y avait une erreur ici. Bon, c'est pas très grave, je vais refaire mon calcul quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une très grosse différence entre la semaine dernière et cette semaine. Donc on y va, 0,09 plus 0,14 plus 0,15 plus 1 plus 3 plus 4,50. 11,88 €. Donc c'était la semaine dernière où je l'ai fait de tête et du coup je me suis trompée. Oh. Plus 2,60 plus 4. Bah oui, j'étais à 7,88. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon calcul. Bon. Je vais tout reprendre hors caméra s'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mis 90 centimes, je ne peux pas prendre plus d'1 € là. Plus de 4 €. 4, 5, 6, 7. Donc là, on doit être bon. 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je devrais être à 8,88.
pas 11,88. J'ai dû taper quelque chose que j'ai pas fait attention. Je refais une dernière fois, excusez-moi. Ah, 0,09. On recommence, 0,09 plus 0,14 plus 0,15 plus 1,0 plus 3,0 plus 4,50 €. Ah, 8,88. Du coup, c'est cracra, je déteste ça. Hop. Voilà. Oui, non, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le total. Parfait, donc on mettra ça hors caméra. Hop. Et ensuite, donc mon défi des 2 €, bah, ça tombe bien, j'ai pas de pièce de 2 € cette semaine. Je ne l'ai pas encore ramené. J'ai encore tout dans ma petite pochette. J'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine vu que j'étais en déplacement pour le travail. Et ici, voilà, ça aussi c'est terminé. Et là c'est génial, je ferai les deux en même temps. Et je vais refaire mes défis, je vais refaire mes trackers pour la semaine prochaine. Et 30 € en pièces de 1 €. Donc, je pense que pour la prochaine fois, je vais mettre une petite date de début et une date de fin. Enfin, une date de début, comme ça je saurai combien de temps j'ai mis pour économiser autant. Donc, je suis super contente, ça fait 80 € d'économie. Ici, bah, il n'y a rien. Hein. Le défi des saisons, ça n'a pas bougé. Le défi 2023, ça n'a pas bougé. Le défi des jours fériés, ça n'a pas bougé. Allez, bilan. Donc, et ben ici, on est à, on a dit 50 €. Pour les 1 €, je vais les rajouter parce que je viens de me rendre compte qu'ils n'y étaient pas. On est à 30 €. Les bouteilles, j'y suis pas allée. Les centimes, on a dit 8,88 €. Et autres, il n'y a rien. Ensuite, les épargnes. Du coup, ici, on est à 0. Et le reste, je n'y ai pas touché. Du coup, là, je pense que je vais laisser comme ça. Là aussi, on va voir. Donc, pour les ça rapporte. J'espère que vous êtes bien cadré. Je vais vérifier tout de suite. Ouais, ça va. Alors, j'ai fait le bilan parce que je filme avec mon téléphone. Donc, Joko, je suis à 24,67 € et j'ai 7 € en attente de que ça passe. Coco, comme je vous disais, ce mois-ci, je l'ai repris un peu plus sérieusement. Je suis à 14,613 €. Donc, j'ai fait un peu plus de 2,20 €. Macadam, je suis à 9,49 €. WeWard, je suis à 2531 pardon. eBay Club, je suis toujours à 6 €. Witry, j'ai pas changé, je suis à 375. Blablacar, j'en ai pas fait. Igral, ça n'a pas changé. Splits, donc je les ai retirés, je vous l'ai fait la semaine dernière de mémoire et je l'ai mis dans le projet. Journey, donc je suis à 2278. Je vise les 26 000 points pour le bon de réduction de 10 € chez Yves Rocher. Et Mouvante, je suis à 5,79 €. Alors, comme tous les mois, je vous refais un petit point avec les codes parrainage, s'il y en a que ça intéresse. Joko, donc c'est juste une application qui permet de cumuler sur vos dépenses. Internet, ce qui passe sur votre compte. Donc c'est lié à votre compte bancaire, ça je le précise. Journey, il n'y a pas de code parrainage et c'est une application qui permet de cumuler des points sur tous les trajets que vous faites en véhicule en fonction de votre conduite, si vous conduisez bien, pas bien, si vous utilisez votre téléphone, la vitesse, tout ça. Et vous cumulez des points qui donnent accès à des bons de réduction dans pas mal d'enseignes. Mouvance, vous cumulez sur vos trajets, que ce soit en voiture, en train, en avion, non je crois qu'il n'y a pas l'avion, à pied ou autre, et vous cumulez de l'argent. Macadam, vous cumulez des points en fonction du nombre de pas que vous réalisez par jour. WeWard, c'est exactement la même chose. eBay Club, c'est une application qui permet de cumuler en fonction de vos achats également, comme Journey sur Internet. Blablacar, tout le monde connaît, je ne reviens pas dessus. Witry, c'est une application qui vous permet de cumuler des points et convertibles en argent après sur tous les gestes écolos que vous pouvez faire, qui sont répertoriés bien sûr dans l'application. Coco, vous prenez en photo tout ce que vous cuisinez et il vous rémunère pour la publication de la photo. Et Vinted.
Voilà, voilà. Excusez. J'ai avalé de travers. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour ce mois-ci, je suis plutôt assez contente parce que ça a été quand même une belle économie. Bon, en toute honnêteté, c'est pas parfait pour le mois qui va arriver, hein. Je suis pas dans le négatif, mais pas loin. Mais c'est pas grave, on n'est pas dans le négatif et quasiment tout est passé. Donc on est bien. Voilà. Bah écoutez, pardon. Le budget de la semaine prochaine, il est un petit peu modifié puisque on va pas être chez nous, on va être en Angleterre. Ce week-end, on n'est pas vraiment là. Enfin, aujourd'hui, on est là, mais demain, on est à un baptême. La semaine prochaine, on est à un anniversaire sur le week-end. Donc voilà, le budget est un petit peu modifié. On va quand même essayer de respecter. On est tous les 5 pour aller en Angleterre. Angleterre, c'est très cher. En tout cas, au niveau des logements, au niveau du transport pour y aller. Donc, on verra sur place. J'espère que ça sera pas trop cher, mais il me semble quand même que c'est assez cher au niveau courses, tout ça. Puis bon, on a quand même prévu un certain nombre d'activités. Donc, on verra sur place. J'espère qu'on pourra respecter quand même notre budget de 250 €. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, c'est les vacances, c'est fait pour ça. Cette semaine, pas d'argent à mettre dans mes enveloppes, mais c'est pas grave. Ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, où on verra bien. Et là, du coup, rapidement pour le bilan. Donc, Pepsi, ça n'a pas bougé, on est à 60 €. Le gaz, il n'y a plus rien. Donc, j'ai vidé puisque on a fait le remplissage de la cuve et le premier tiers est passé. Donc je le fais en 3 fois, comme ça me permet d'être pas trop dans le rouge tous les mois, enfin d'être bien tous les mois et de faire attention sur 3 mois. Et dès que les 3 mois vont être terminés, je vais remettre de l'argent de côté pour la prochaine fois où on devra remplir la cuve. Alors tout est en anglais et ça correspondait pas quand je l'ai acheté, mais c'est pas grave. Donc ici on est à 400, donc ça c'est Noël. Ensuite, pardon, j'ai un début de rhume ou une fin de rhume, je sais pas trop bien ce qui m'arrive, mais enfin bon bref, je suis un peu malade. Là on est à 400, alors qui est à 400 normalement? Birthday. Non, il y a un problème, je vais refaire le point dans mes... dedans, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 50, 100, 150, donc ça c'est la rentrée. Et l'eau. Et l'eau, ça n'a pas bougé, on est toujours à 100 €. Et là, c'est mon défi de la Saint-Valentin qui n'a pas bougé non plus. Donc ça, c'est pas bon. C'est sport et sport, je vais la mettre à jour du coup, puisque elle est pas bonne. Le sport, j'ai dit qu'il restait 340 €. Voilà, j'ai rangé tout ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Pour les épargnes, vous savez que je suis en virtuel. Moi, je ne fais pas d'épargne trop en réel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour cette semaine, c'est tout. J'espère qu'on va bien s'amuser en Angleterre, que tout va bien se passer. Quoi vous dire de plus? Rien, si ce n'est que je vous souhaite à tous une très bonne semaine de vacances, de deuxième vacances avec vos enfants. Profitez à fond de vos loulous. Si vous en avez, profitez à fond de vos vacances si vous en avez. Moi, je vais être contente de partir quelques jours. Ce sera les dernières vacances, je pense, avant un petit bout de temps où on partira. Et l'Angleterre, ça me tenait à cœur pour mes enfants, puisque tous les deux sont à fond dans l'anglais, surtout ma grande qui est à fond dans l'anglais. Bon, le petit dernier, vous savez qu'à 2 ans, il suit et c'est génial de pouvoir faire beaucoup de choses avec papa, maman et ses frères et sœurs. Mais lui, Angleterre, France ou autre, peu importe. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va bien pouvoir profiter, qu'on va bien s'amuser et qu'on va pouvoir voir de jolies choses. J'en suis sûre à 200%. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Profitez bien, comme je vous le disais. Je vous retrouve la semaine prochaine, je sais pas trop comment. Ah si, je sais comment. Le bilan de la semaine Angleterre, je vous le ferai que le lundi 6.
Je le ferai pas avant puisque j'aurai pas la possibilité de tourner. Pour la semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo juste après celle-ci que je tourne là, mais que je ne posterai pas tout de suite, sur mon budget du mois de novembre. Je pense que je publierai ça mardi ou mercredi. Voilà. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À très bientôt. Bisous les amis.